Je suis Isangeles et je vous souhaite la bienvenue dans ma caverne, qui est aussi mon garage, où je joue aux jeux de rôle en mode solitaire. Je vous propose dans cette section de la chaîne Petit Coup d'œil de partager avec vous ma pratique de cette passion. En présentiel comme en virtuel, je joue à plusieurs jeux, en particulier Donjons et Dragons, Warhammer le jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu, Pendragon, Chroniques oubliées, RuneQuest, pour ne citer que les principaux. J'ai découvert le jeu en solitaire en 2 étapes. La première fois avec un document prêté par un camarade lors de mon adolescence dans les années 90, de Strategic Reviews, du printemps 1975, qui présentait des tableaux et une méthode pour jouer à Donjons et Dragons en solitaire. Par la suite, c'est à la fin du livre des règles de RuneQuest que j'ai expérimenté un autre système de jeu en solitaire qui consistait à faire des combats dans une arène. Depuis, j'ai testé un grand nombre de systèmes. J'envisage le jeu de rôle en solitaire de 2 manières. La première permet de générer un donjon aléatoirement et d'avancer dans celui-ci avec les personnages. Ici, aucune peur de découvrir l'histoire à l'avance, car tout est créé à travers des tableaux, et je découvre ce qui attend mes héros en même temps qu'eux. Afin de donner vie à ce style d'aventure, j'utilise Four Against Darkness, un jeu d'Andrea Cefigoi. Il existe plusieurs extensions au système. Néanmoins, le livre de base est largement suffisant pour jouer des parties dynamiques et intenses. Il existe soit au format PDF, soit au format livre physique. Vous y trouverez les règles, les personnages et la mécanique du jeu, dont le cœur est un ensemble de tableaux qui construisent, grâce à divers jets de dés, un donjon, pièce après pièce, avec ce qu'il contient, trésor comme entité. Je vous en parlerai davantage dans une série de vidéos dédiées à une aventure menée au moyen de cet outil. La seconde manière, qui me permet de plonger dans des jeux de rôle en solitaire, est de jouer les scénarios officiels du commerce. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une sorte d'émulateur. Pour ma part, j'ai jeté mon dévolu sur GM Yourself de Tom Scott. C'est un livret qui donne des conseils pour éviter de se voir dévoiler l'intrigue du scénario, ou au moins pas trop. Tout un ensemble de tableaux fait vivre le système et font avancer les personnages dans l'histoire. Je l'ai adapté à mon goût, mais l'essentiel reste tout de même autorisé par GM Yourself. Je vous montrerai dans une série de vidéos une partie sur un court scénario. J'émettrai un avertissement en début de ces vidéos. En effet, comme il s'agit de scénarios du commerce, vous allez forcément être amené à découvrir tous les détails de l'intrigue. Il existe un grand nombre d'autres livres, d'autres systèmes pour jouer aux jeux de rôle en solitaire. Certains plus pointus, d'autres beaucoup plus simples, d'autres encore qui sont des mondes complets. J'ai choisi ces deux-là car ils correspondent à ma philosophie du jeu en solitaire et qu'ils rejoignent la règle que j'avais créée et appliquée depuis ma découverte du jeu de rôle en 1989. Vous en connaissez certainement d'autres qui pour vous représentent la perle rare. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je suis toujours à la recherche de conseils et de nouvelles découvertes. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette partie de la chaîne. Si le contenu vous intéresse, je vous invite à commenter, à laisser un encouragement grâce au pouce bleu et pourquoi pas à vous abonner. À bientôt.